Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous faites bien, j'espère que vous faites bien. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons commencer cette journée par parler de hôtel comme il y a quelques jours de cela, comme l'affaire LADDH, la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme et sa dissolution dans des circonstances scandaleuses et dans des circonstances totalement immorales et illégales va faire le tour du monde. Le régime algérien en ce moment, il est exposé à toutes les critiques. Il est sous les feux de tous les projecteurs des médias internationaux à cause de cette affaire. Les médias internationaux allemands, américains, français, anglais, l'Amérique latine, dans le monde arabe, les agences de presse internationales les plus prestigieuses parlent toutes en ce moment, depuis en tout cas le 22-23 janvier 2020, de cette affaire terrible qui est la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je rappelle que la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, c'est la principale organisation de défense des droits de l'homme. Hakina dans une émission, Fahamna Billi qui fait chez la Ligue a été dissoute à suite d'un jugement qui est apparu seulement sur les réseaux sociaux, sans que les représentants, les responsables de cette Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme ne soient associés à un procès ou la consultés ou la convoqués pour un procès équitable. L'affaire Ejmaa, elle s'est propagée comme une traînée de poudre. C'est une organisation qui date Ejmaa depuis les années 2000. C'est vrai, nous allons en parler un petit peu, elle a été divisée longtemps parce qu'elle a plusieurs ailes. Mais le mouchkil elle existe depuis 1985, une année après ma naissance. Elle a été quand même, elle a regroupé, elle a été fondée, lancée par des personnalités politiques nationales dont le patriotisme ne peut jamais être remis en cause, comme le marhoum Maître Ali Yahya Abd Nour. Elle a été dirigée par des personnages très intègres qui même Mustafa Bouchachi, Maître Nordin Ben Saad. Yani Yajma, la ADDH, a toujours été une ONG hyper importante dans notre pays parce qu'elle a joué un rôle majeur, je dis bien, elle a joué un rôle majeur pour la promotion des droits de l'homme et leur protection. Bon, malheureusement, Yajma, ADDH a été dissoute. Alors, نبداو الحكايه بشويه قبل ما نهضروا واش صرا مع لا بي اس باسكو لو سوجي تاع اليوم c'est comment l'APS, encore une fois, l'agence de presse gouvernementale algérienne, le bras médiatique attitré du gouvernement et de l'État algérien, il s'est lancé dans une campagne de désinformation, d'intoxication, des plus dégueulasses, en utilisant comme source des personnes non seulement douteuses, mais des personnes elles-mêmes qui versent dans l'immoralité. Elle a confirmé dans un communiqué, sur le site internet, sa propre dissolution. Elle a fait un communiqué le 23 janvier 2020. Elle a confirmé le 23 janvier 2023 l'authenticité du document qui circulait sur les réseaux sociaux depuis le 18 janvier 2023. Et ce document affirme que la ADDH, le ministère de l'Intérieur, a introduit devant le tribunal administratif de la wilaya d'Alger, en date du 4 mai 2022, une requête dans laquelle il demande la dissolution de cette organisation, qui est encore une fois, qui est active depuis le début des années, qui est active depuis 1985 et qui était conforme à la fameuse loi algérienne 90-31 de 1990 sur les associations. Elle avait le caractère, elle avait la qualité de ONG non politique, mais en tout cas, elle existait, elle était conforme à une certaine des lois. Parce qu'en Algérie, avec comme les lois en Algérie changent tout le temps. En tout cas, quand on prend la fameuse loi de 1990 sur les associations, eh ben, l'ADDH, elle activait dans la légalité la plus absolue. La LADDH, donc la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, elle a expliqué les motifs de sa dissolution. Elle a expliqué que le jugement de sa dissolution, il datait du 29 septembre 2022 plutôt. Depuis le 29 septembre 2022, elle a été dissoute par les autorités algériennes sans qu'elles soient informées. Elle a été totalement absente aucun débat contradictoire, des audiences au tribunal administratif d'Alger. La procédure qui a été lancée à son encontre, donc, l'ADDH, elle a raconté, il n'y a pas eu de secret. Elle a dit ce qu'elle pouvait savoir. Elle a dit ce qu'elle pouvait savoir. Donc, le 29 septembre 2022, officiellement, à la suite d'une procédure qui a commencé le 4 mai 2022, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme n'a plus d'existence. C'est-à-dire que, officiellement, l'État ne lui reconnaît aucune légitimité parce qu'il a décidé de la dissoudre.
L'affaire, هضرنا عليها حنايا ودرنا عليها une émission وقلنا après la justice du téléphone, la justice des réseaux sociaux et comment une ligue algérienne des droits de l'homme qui existe depuis 1985 et qui est activée durant toutes les années 90, durant toutes les années 2000 et c'est vrai que عندها مشكل كبير c'est que la ADDH elle a plusieurs ailes. يعني ils se sont divisés au cours des années 2000 mais هذه c'est en Algérie elle a comme la stratégie du pouvoir politique en Algérie elle est très claire. Les syndicats autonomes qui ont été créés ont été divisés, les partis politiques qui ont été créés ont été divisés. On crée des problèmes internes au sein des organisations qui versent dans l'opposition, là, qui dérangent le pouvoir politique. Et malheureusement, en Algérie, il y a eu plusieurs ADDH. Il y a eu l'ADDH de Mustafa Boujachi, qui a été ensuite reprise par le fameux avocat, célèbre avocat aussi Nourdine Ben Saad, que nous saluons. Ensuite, il y a une ADDH de Hossein Zahwan. Ensuite, il y avait une troisième aile qui a été revendiquée par l'avocat Salah Debbouz, originaire de Ghardaïa. Quoi qu'il arrive, elle existait sur le terrain. Des bureaux à Oran, des bureaux à Alger, des bureaux à l'est du pays, plusieurs centaines de militants, quel que soit, même s'il y avait trois ailes, trois tendances qui étaient divergentes, trois façons différentes de militer pour les droits de l'homme, mais la LADDH existait. Sauf que dans le jugement qui a été prononcé par le tribunal administratif d'Alger le 29 septembre 2022, il dissout la LADDH à travers toutes ses ailes. Yani, officiellement, l'Algérie n'a plus de ligue indépendante de défense des droits de l'homme. Kain, avec le Conseil consultatif des droits de l'homme, Kain, quelques organismes proches du gouvernement, je ne sais même pas organismes, des organismes étatiques ou les Amas qui parlent des droits de l'homme, mais la principale ligue historique, la principale ONG, la principale organisation historique qui défendait et qui se chargeait de la défense, de la promotion des droits de l'homme et qui inquiétait, qui harcelait le pouvoir et qui lui demandait des comptes et qui le soumettait à ses obligations de respecter les engagements internationaux en matière de défense des droits de l'homme n'existe plus. Le scandale a éclaté ou est une affaire internationale. روحوا تشوفوا يا جماعه les titres de la presse internationale اللي يهضروا عليها كارثه بمعنى الكلمه يعني ما كاش un grand média au monde dans le monde aujourd'hui qui ne parle pas de cette affaire. Que ce soit en langue allemande, en langue anglaise, en langue arabe, des agences de presse internationales, tout le monde en parle. Tiens, l'APS, l'agence de presse algérienne, comme ça, كارثه بمعنى الكلمه هذه l'agence de presse تاعنا, elle a fait une dépêche. Je sais pas comment l'expliquer, l'APS والله غير ما على باليش كيفاش يخدموا. l'APS داروا une dépêche le 31 janvier. واش يقولوا فيها l'APS normalement c'est la source officielle de l'État. Une agence de presse comme l'AFP en France, Reuters en Angleterre, AP American Press, c'est ça AP aux États-Unis. C'est des agences de presse qui n'ont pas le même statut juridique que l'APS parce que c'est des sociétés, même si l'État il est actionnaire, généralement c'est des sociétés qui sont indépendantes ou des entités juridiquement indépendantes du gouvernement. Mais quoi qu'il arrive, une agence de presse engage la crédibilité de l'État, représente la voix officielle de l'État et elle est censée, encore une fois, diffuser que des informations qui sont confirmées officiellement. Et ces informations sont reprises ensuite par l'ensemble des médias nationaux et internationaux parce qu'une agence de presse, elle est considérée, encore une fois, comme le porte-parole d'un État ou d'un pays. معليناش سمحوا لي يا جماعه ابو زامور يرحمكم الله معليناش. Alors l'APS le 31 janvier واش تقول لك باللي la LADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, a été dissoute en raison de la vacance de ses dirigeants installés à l'étranger. Ils ont fait parler une journaliste qui n'a aucune fonction au sein de l'État algérien, qui n'habite même pas en Algérie et qui n'est même pas algérienne à 100% parce qu'il s'agit de Leïla Haddad. Leïla Haddad, son véritable nom, c'est Leïla Lefebvre Haddad. Elle est algéro-belge et elle a quitté l'Algérie depuis plus de 10 ans, voire plusieurs années, voire même pratiquement 20 ans. Et elle vit à Bruxelles. C'est une ancienne correspondante de la télévision algérienne, le NTV, mais elle n'a plus aucun contact avec le NTV ni avec les autorités. Elle n'a aucune fonction. L'APS qui prend une journaliste exilée à l'étranger depuis 20 ans, si ce n'est pas plus, et elle l'a fait parler. Non, parce que trois responsables de l'ADDH ont demandé l'asile à l'étranger. Salah Debbouz, demandeur d'asile à Bruxelles. Saïd Salhi
et Aïssa Rahmoun, demandeur d'asile en France. Donc, puisqu'ils ont quitté le pays et puisqu'ils ils sont à l'étranger, et ben, les autorités algériennes ont décidé de la dissoudre tout simplement. En bas, ils ont parlé de l'opacité financière, de la gestion de la DDH, qu'elle n'a jamais eu d'agrément alors qu'elle a eu un agrément d'association, etc. كذب في الكذب. Jamais nous avons vu une agence de presse financée par l'argent public, parce que la PS elle est 100% publique, les fonds sont 100% publics, les journalistes sont payés par de l'argent public, que par des salariés, les salariés sont rémunérés avec de l'argent public. Nous n'avons jamais vu une agence de presse publique financée par l'argent du contribuable qui dit des mensonges et des manipulations aussi grossières. Il y a deux manipulations. La première, alhamdoulilah, je pense que je ne vais pas m'attarder sur ce point, parce que Saïd Salhi, le vice-président de l'ADDH qui a demandé l'asile en France, qui a quitté l'Algérie parce qu'il avait peur d'être emprisonné comme de nombreux autres défenseurs des droits de l'homme, s'est expliqué sur sa page Facebook. Il a fait une petite réponse. Aouchka Saïd Salhi. Alors, sa page Facebook, Aouchka Saïd Salhi, il dit ce qui est totalement, les informations communiquées par la Haddad à la PS sont totalement fausses, pour la simple raison que le ministère de l'Intérieur il a introduit la demande de dissolution de l'ADDH le 4 mai 2022, alors que Houa, il n'est que vice-président. Saïd Salhi n'est pas président de l'ADDH, il a quitté l'Algérie le 23 juin 2022. C'est-à-dire que la procédure donc, de dissolution de l'ADDH elle a été lancée bien avant le départ de Saïd Salhi à l'étranger. Donc 6 jours avant le procès, et pour... donc, Hadil Doula. Deuxième, Saïd Salhi Qal, il a bien répondu, puisque la PSL dit que les présidents et les responsables de l'ADDH ne sont plus à l'Algérie, ils actifs depuis l'étranger, donc il faut la dissoudre, ce qui est complètement faux, puisque Maître Nordin Ben Saad, président à l'ADDH, il vit encore en Algérie, il est à Alger, ou Maître Hussein Zahwan, président de la deuxième aile de l'ADDH, il vit toujours en Algérie, et notamment à Alger, il a un bureau au sein de pratiquement pas très loin d'Alger Centre. Et les deux personnes, les deux avocats, les deux défenseurs des droits de l'homme, les deux militants, les deux responsables de la ADDH n'ont pas été ni convoqués, ni consultés, ni associés à ce processus de dissolution de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Donc les arguments, soi-disant juridiques ou les motifs officiels présentés par la PS n'ont aucune validité. باش نتفاهموا مليح هذه الاولى ميز ابار صالح دبوز qui revendiquait être un président d'une annexe de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Aïssa Rahmoun ou Saïd Salhi n'ont jamais été présidents, n'ont jamais été les premiers responsables de l'ADDH. Saïd Salhi l'a expliqué auparavant, au cours de l'été 2022, dans ses interventions médiatiques dans plusieurs organes de presse internationaux qui m'a le quotidien français Le Monde, il a expliqué pourquoi il a quitté l'Algérie. Il a eu des informations comme quoi le ministère de la Justice, il a soumis son nom, il a soumis une liste d'une trentaine de noms services de sécurité pour qu'ils procèdent à leurs arrestations. Et ces trentaines de noms, ce sont des trentaines d'activistes et de responsables de l'ADDH que le régime algérien voulait mettre en prison. Et je rappelle que plusieurs militants de l'ADDH, où ils sont en prison, où ils ont fait de la prison, Hassan Boras, par exemple, où ils ont été accusés de terrorisme et placés sous contrôle judiciaire et placés en garde à vue à plusieurs reprises, comme Saïd Boudour, في وهران كيما القدورة ويشة etc. Donc les cas d'emprisonnement et d'incarcération, j'en passe, j'oublie les militants plus ou moins anonymes et moins connus qui ont fait de la prison parce qu'ils ont milité pour la LADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Donc Saïd Salhi a fui le pays, mesquin, parce que comme moi, comme beaucoup d'opposants, de journalistes indépendants, d'activistes, ils ont fui le pays parce qu'ils étaient en danger. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Mais ça n'a rien à voir parce que le jugement, encore une fois, où la LADDH, elle a confirmé le 22 janvier 2023 le jugement qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis le 18 janvier, le jugement du tribunal administratif d'Alger ne parle pas du tout de cela. Il dit que la LADDH a été dissoute, que l'État va dissoudre la LADDH, parce que soi-disant il y a un conflit interne, il y a trois ailes, donc l'État, puisque je me tiens bien, on va la dissoudre. Le problème, c'est une ONG, une organisation qui connaît des problèmes internes. Ce n'est pas à l'État de régler ces problèmes internes et ce n'est pas à l'État d'intervenir pour faire le ménage. Ce n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État est de vérifier la conformité des activités de cette association avec avec la loi ou les termes de la loi algérienne, la conformité des activités de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme avec les dispositions de la loi algérienne. Ça s'arrête là. Zahouan, ما يتفاهمش مع بني سعد ولا صالح دبوز ما يتفاهمش مع قدر عويجة, ça c'est pas votre affaire. Mais bon,
Donc le jugement, encore une fois, du 29 septembre 2022 ne parle pas les responsables, Harbou, ADDH, alors ils ont demandé l'asile. Parce que la justice algérienne et les autorités algériennes ne le savaient pas. Parce qu'on m'a qui m'a Saïd Salhi, début de l'été, et il a médiatisé sa cause et son problème bien avant. Sa demande d'asile a été portée sur la scène publique que vers la fin de l'année 2022, ou là, vers le début de l'automne, ou le dernier trimestre de l'année 2022. المشكل الكبير c'est que l'APS يا جماعه هذه ليلى حداد justement la source de l'APS هذه ليلى حداد يا جماعه كارثه هذه ليلى حداد elle-même qui parle de hauts responsables qui vivent de présidents de la ADDH qui vivent à l'étranger et qui activent depuis l'étranger et qui les accusent donc directement de rouler pour l'étranger et qui les accusent d'opacité financière روحوا قراو عليها يا جماعه en novembre 2018 Leila Haddad a utilisé le Parlement européen, les locaux du Parlement européen, au début du mois de juin 2018, excusez-moi, au début du mois de juin 2018, Leila Haddad a utilisé les locaux du Parlement européen pour s'attaquer au président Abdelaziz Bouteflika et pour s'attaquer à l'État algérien. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle insultait Abdelaziz Bouteflika et elle insultait l'État algérien où elle disait que l'État algérien est devenu une clique dirigée par la mafia ou je sais pas quoi, ou Malabalish, ou Bouteflika est une poupée, ou c'était les oligarques qui gouvernaient, ou Malabalish. Depuis les locaux du Parlement européen. D'ailleurs, cette affaire, rappelez-vous, elle avait suscité une grosse polémique entre les autorités algériennes et la délégation de l'Union européenne à Alger et le Parlement européen. Et l'ambassadeur représentant de la délégation de l'Union européenne à Alger à l'époque s'appelait John O'Rourke. John O'Rourke, il a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères, on lui a demandé des explications, et l'Algérie avait protesté parce que c'est la première fois qu'une opposante utilise les locaux du Parlement européen, avec les symboles du Parlement européen pour s'attaquer au président de l'Algérie. Aujourd'hui, imaginez le Parlement français, derrière le Parlement français, je fais des vidéos pour Algérie part contre le pouvoir algérien. Comment le pouvoir algérien va réagir? Ça veut dire que le Parlement français me cautionne, ça veut dire que le Parlement français m'aide, ça veut dire que le Parlement français me soutient, ça veut dire que les membres du Parlement français se joignent à mon combat politique contre les autorités algériennes, ce qui n'est pas leur rôle, c'est une affaire algéro-algérienne et le Parlement français est censé être neutre. Le Parlement français, c'est un lieu d'un État extérieur, un État étranger, il n'a pas à se mêler ou là il n'a pas à prendre position sur des questions internes. Sauf s'il s'agit d'un débat qui concerne quelques affaires internationales. Leila Haddad هذه, ancien journaliste, elle a deux journalistes que de nom, donc elle a fait pire. Elle a fait pire à son pays, elle a fait pire par rapport à ce qu'elle reproche aux trois responsables de la ADDH qui ont demandé l'asile, parce qu'ils ont fui la persécution. Elle a manipulé des personnes, je sais pas, quelquefois fonctionnaires du Parlement européen, ils lui ont prêté un studio là-bas, ils lui ont prêté un emplacement, et elle a utilisé pour s'en prendre à Abdelaziz Bouteflika et s'en prendre à l'État algérien à l'époque. وروحوا قراو واش كتبوا عليها les autorités algériennes في 2018. روحوا قراو par exemple, allez, le 1er juin 2018, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, il s'appelait qui à l'époque? قراو مليح شوفوا مليح à l'époque شكون كان l'ambassadeur d'Algérie? عمار بلعاني. عمار بلعاني qui est aujourd'hui le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et qui est l'un des plus proches fonctionnaires, diplomates en tout cas, proches du clan présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. À l'époque, l'ambassadeur Amar Belani a dénoncé le détournement frauduleux et inacceptable des symboles de l'Union européenne et du siège du Parlement européen pour attenter à l'honneur et à la dignité des institutions algériennes. Il a même qualifié, Ammar Belani, il a qualifié Leila Haddad du pseudo-journaliste d'origine algérienne, qui a fait une vidéo offensant à l'honneur de la dignité des institutions de la République algérienne. Ammar Belani à l'époque, en juin 2018, il a effectué des démarches officielles auprès des responsables des différentes instances de l'Union européenne pour dénoncer énergiquement le détournement inacceptable des symboles de l'Union européenne. يعني هذه الليله حداد elle a provoqué une crise politique entre l'Union européenne et l'Algérie باش نتفاهموا مليح pour une raison d'ailleurs qui s'explique.
aucun État, normalement, l'Algérie à l'époque avait raison. On avait Algérie Part, on avait soutenu à l'époque la position officielle de l'État algérien, parce qu'il n'est pas normal qu'un opposant algérien prend les locaux, il a le droit de critiquer Bouteflika, il a le droit de critiquer l'État algérien. Dans n'importe quelle place de Bruxelles, n'importe quel lieu, neutre, qui n'est pas connoté politiquement, qui n'est pas relié à des institutions d'un État étranger, il critique l'Algérie. Chose qui je critique l'Algérie dans mon studio, ou là, dans un lieu public, dans un jardin, ou là, au milieu des champs, les podcasts de l'Algérie Part, et je m'en prends naturellement à l'État algérien, etc. C'est pas un problème. Je m'en prends au régime algérien, c'est un débat démocratique, c'est ça, c'est de l'opposition démocratique qui demande un changement et qui fait qui est en train de pourfendre les hauts responsables algériens dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression. Mais toi, le Parlement européen, tu t'en prends à l'État algérien, ça, j'ai jamais vu un opposant qui part dans un lieu institutionnel étranger pour s'en prendre aux institutions de son propre pays. Hadil El Haddad, qui est utilisé aussi comme source par la PS, elle s'est retournée à l'époque contre le régime Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'elle avait en 2014 demandé un financement de 500 000 euros au ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui était Ramtan Amamara, pour financer sa propre chaîne d'information. Elle voulait créer un média depuis la Belgique, depuis Bruxelles, où on avait publié le document. On avait publié le document sur Algérie Part. Je ne peux pas vous le montrer, mais on va le récupérer parce qu'on a un problème technique. Mais je vais vous le montrer, je vais récupérer ce document, on a un problème technique au niveau de notre base de données. Leïla Haddad a demandé 500 000 euros aux autorités algériennes à l'époque. Et le document avait été publié en juin 2018 par Algérie Part. Et lorsque l'Amamara et le ministère des Affaires étrangères avaient refusé de marchander avec Leïla Haddad, Leïla Haddad s'est retourné contre eux, ou le délire. Leïla Haddad a une émission à part. Quand je vais récupérer, quand on va restituer notre base de données, je ressors son document où elle a demandé de l'argent à l'État algérien à l'époque pour financer son projet, comment on s'est retourné contre lui. Mais la PS, comment elle va utiliser une personnalité douteuse, immorale, une personnalité qui a déjà s'est distinguée par son comportement malhonnête à l'égard de son pays en juin 2018 et qui a demandé de l'argent à son pays natal et qui a voulu marchander avec son pays natal pour créer sa propre chaîne de télévision à l'étranger. Et lorsque les autorités de son pays natal n'ont pas voulu, ne sont pas rentrées dans la manœuvre avec elle, et Badar Dart elle jouait l'opposante. Et elle jouait, après, délire, elle prétendait être la fille cachée du général Nassar. Donc, on a une émission spéciale de Leïla Haddad. Pour une émission spéciale, parce que les Algériens et les Algériens, ils découvrent la vérité des personnages qui sont considérés comme des sources par l'APS, l'agence de presse gouvernementale, l'agence de presse de notre pays. C'est une honte absolue. Une personne qui n'est ni crédible, qui n'est ni fiable, et qui raconte que des fake news, et qui a humilié son pays et son État en utilisant les locaux du Parlement européen. Pire, au lieu de dire des leçons de patriotisme aux militants ou aux activistes persécutés de la ADDH. C'est franchement ce qu'on appelle du foutage de gueule. C'est une insulte à l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Et malheureusement, la PS, encore une fois, elle a prouvé enfin qu'elle était un simple organe de désinformation, d'intoxication et de manipulation, financé malheureusement par l'argent public. C'est grave, c'est même très dangereux.